Alors aujourd'hui, je vais vous présenter J-Hipster à cette adresse-là, qui est une sorte de framework Java qui permet de créer des applications rapidement. Donc ici, là, donc voici, je vais vous présenter la démo. Donc là, c'est le front office que j'ai personnalisé. Il y a un petit store là, ça aussi. Donc, on peut créer des applications multilangages, voilà, en français. Alors, je vais me connecter, il y a un back-office. Donc, le mot de passe, c'est admin. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on est connecté, alors on peut gérer les objets ou les entités. Donc, par exemple, région. Donc, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Je rajoute une région, par exemple, les Caraïbes. Caraïbes. Voilà. OK. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai lié, Gipster permet de lier les données qu'on a inscrites dans la base de données qui est ici, là, une base de données H2, ou MySQL si on veut aussi. On peut lier ça à Elasticsearch. Donc, Elasticsearch, c'est un moteur de recherche et d'analyse RESTful. Donc, ce qui est bien, c'est que il y a la suite élastique où on peut faire des graphiques classiques, des histogrammes, graphes linéaires, camembert, et aussi on peut faire aussi des études de données géospatiales, aussi des séries temporelles et des relations soupçonnées avec le graphe et des anomalies avec du machine learning. Donc, ici, si je me rends à l'adresse, donc j'ai virtualisé grâce à Docker, j'ai virtualisé Kibana. Donc ici, donc on peut explorer la table région. Et vous voyez que ici, voilà, que l'enregistrement Caraïbes a été enregistré dans Elasticsearch, puisque Kibana permet d'explorer une base de données Elasticsearch qui se trouve à cette adresse-là. Voici le cluster. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser cette application. Donc, premièrement, je suis déjà allé sur la page Learn Jesper en 12 minutes avec Matt Gray, qui est à cette adresse-là. Là, voilà. Donc, il suffit de lire la vidéo et de suivre les instructions, ou de télécharger la vidéo si vous savez, et de lire les instructions. Donc, j'ai obtenu, voici l'application dans le dossier My Application. Donc, pour lancer l'application, j'ai créé une commande Windows. Et puis, c'est, voilà, cette commande-là qu'il faut lancer. mn maven w.command. Voilà. Et ça va finalement, que je dis à lancer ici. Voilà. Donc, ça va lancer Gipster. OK, c'est écrit là. Bon, si vous voulez par exemple avoir du hot reload, c'est-à-dire que, par exemple, il faut faire la commande yarn start. Donc, je vais le faire par exemple là. Coller. Donc, ça va ouvrir une page à l'adresse localhost 9000.
Alors, ça change pour l'instant. Donc voilà, ça c'est lancé sous le cas OS 9000. Maintenant, je vais par exemple ajouter par exemple un lien ici. Donc, je suis allé dans le dossier SRC Main Web Application Home et je vais éditer le fichier Home Component HTML. Donc, voilà, voici le lien là. Donc, je vais le copier par exemple et on va le coller. Et on va mettre anti-store. .fr. Voilà. Donc, dès qu'on enregistre, ça sera actualisé. On le voit ici. Voilà. OK. Donc, on va. Et ça, Browserco actualise la page immédiatement. Ça prend un peu de temps. Mais. Voilà. J'aurais dû mettre. Par contre, c'est un fichier qui se trouve dans le dossier de traduction. Par contre, le lien, si on clique, par exemple, on voit bien que le lien c'est antistore.fr. OK. Bon. Alors, maintenant, comment j'ai fait pour créer les entités? Donc, il faut aller à l'adresse start.jpster-test-studio studio. Donc, voilà. Donc, voici l'adresse. Et il y a un exemple qui est donné. Donc, j'ai enregistré. Bon, si on étudie un peu l'exemple, on peut faire du zoom, on peut déplacer. Donc, ça ressemble un peu à un UML. Donc, ici, il y a les relations, toutes sortes de relations. Donc, bien sûr, la création des objets, entité, location, département, task, employé, job, job history et langage. Maintenant, vous avez des relations 1 à 1, plusieurs à plusieurs, 1 à plusieurs, et là aussi, plusieurs à 1, avec une sorte de récurrence sur la table employée. Donc, on peut gérer la plupart des modèles qu'on rencontre en programmation. Et de plus, vous pouvez personnaliser le back-office. C'est-à-dire que si vous voulez un défilement, par exemple, infini, par exemple, ici, là. Et si vous voulez des paginations. OK. Donc, j'ai téléchargé ce fichier-là. hipster-jdlgh. Et je l'ai mis. Donc, voilà, dans le dossier My Application. Alors, hipster, le voilà ici. Après, j'ai lancé la commande. Voilà, hipster, import JDL et le nom du fichier. Donc, ça va importer, ça va créer toutes les pages pour l'administration de tous les objets. Et ça va créer un dossier .jhipster qui est voilà. Voilà, on retrouve bien les objets qu'on a créés. Bon, alors pour personnaliser maintenant les propriétés de l'application. Alors, ça se trouve dans un dossier application, bon, là sur mode développement, donc application-dev YML. Donc, il faut aller dans main resource src, main resource config. Donc, j'ai ouvert
le fichier. Le voilà. Et j'ai paramétré Elasticsearch. Donc le cluster node, et puis quelques propriétés que j'ai ajoutées là. Voilà. Donc maintenant, on va vous montrer comment je fais pour utiliser Elasticsearch. Alors, je vais vous montrer comment j'ai paramétré Elasticsearch. Bon. Donc, pour GHubster. Donc, c'est le paramétrage, c'est dans le fichier application-dev-yml. Donc, j'ai récupéré le nom du cluster qui se trouve dans un fichier, puisque je vais virtualiser Elasticsearch avec Docker. Donc, ça va se trouver dans docker-compose-yml. Et le cluster node, cette adresse, ça correspond à l'adresse du Docker machine défaut. Alors, donc, j'ai pris un exemple, Spring Boot 2 plus Elasticsearch 5.5.3, qui se trouve à cette adresse-là. Donc, c'est là. Voilà. Donc, pour télécharger, il faut revenir à la racine ici, là, Spring Boot Sample, et vous faites télécharger. Voilà. Donc, voici. Et après, il faut aller dans le dossier Spring Boot Elasticsearch-5.x. Donc, si pour la procédure, j'ai créé une commande Windows. Voilà. Et après, bien sûr, il faut installer Docker. Donc, moi, j'ai installé Docker, étant donné que j'ai Windows 8.1. Il me semble que Visual Studio 10, Visual Studio installe Docker. Donc, après, il faut faire la commande Docker Compose. Le Docker Compose update. Alors, pour cela, il faut paramétrer. Il y a des choses à paramétrer. Il y a des choses à paramétrer. Voilà, c'est ici. Donc, pour que ça marche, il faut avoir la bonne version de Spring Data Elasticsearch. J'ai pris la version 3.0.8 release. Parce que quand on va à cette adresse-là, si on voit les dépendances, le client Elasticsearch, la dernière version qui est compatible, c'est la 6.3.0. Donc, voilà, j'ai pris la version. Donc, il faut modifier le fichier build-guide. Donc, le fichier build-guide qui est là, je l'ai modifié et j'ai pris la version Spring Data Elastic 3.0.8 release. Alors que celle qui était fournie, c'était la 3.0.3 release. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous jouez un bug. Vous pouvez accéder sur le port 9200, mais pas sur le port, si on regarde bien Elasticsearch, voilà, 9200, mais le port 9300, vous jouez un bug. Et le port 9300, c'est sur ce port-là que Java se connecte. Donc, que GHubster se connecte. Donc, voilà. Après, j'ai choisi Elasticsearch 6
.3.0 dans le fichier Docker Compose. Voilà, c'est ici. L'image que j'ai choisie est de même pour l'image de Kibana, la 6.3.0. Voilà. Donc, je reviens maintenant à l'application. On vous dit de faire Docker-compose update. Donc, voilà, ici, voilà, Docker compose update. Donc, il m'a dit, couldn't connect to Docker daemon, you might need to run Docker machine, start default. Donc, ce que j'ai fait, voilà. Et à partir de cela, j'ai fait affaire Docker machine en environnement. Donc, ici, là, on voit bien ici que l'adresse 192.168.99.5, c'est l'adresse de la machine Docker. Donc, on peut faire aussi Docker machine ls pour lister les machines. Donc, voici l'adresse qui m'intéresse. Et c'est ce que j'ai mis dans le... ici, là. OK. Bon, le cluster... donc, on peut obtenir différentes informations. Maintenant, pour lister les conteneurs, vous faites Docker conteneur ls. Donc, on voit bien ici Kibana, la version, et Elasticsearch. Voilà. Docker conteneur ls. Voilà. Donc, à partir de cela, on peut vérifier que Elasticsearch fonctionne et que Kibana aussi fonctionne. Et j'oublie aussi qu'il faut modifier le fichier POM.xml dans Gipster. Donc, le voici. Donc, on va chercher les dépendances. Donc là, c'est juste la version de Spring Boot qu'il faut qui est à la bonne. Voilà, ce qui est à 2.0.3 release. Et pourquoi elle est bonne? Alors, pourquoi Spring Boot version 2.0.3 release? Parce que si on regarde sur Spring Boot, voilà, Spring Boot Starter Data Elasticsearch. Si on regarde ça sur Maven, voilà, la version 2.0.3 release qui correspond à Spring Boot 2.0.3, on voit dans les dépendances, comme les dépendances ici, on voit que ça correspond, c'est compatible avec la version 3.0.8 release de Spring Data Search. Donc voilà. Donc, on a un moyen facile de synchroniser les données qui viennent d'une base de données, par exemple SQL, avec une base de données Elasticsearch et faire des graphiques avec Kibana. Donc, par exemple, ici, je vais supprimer, par exemple, Tile. Voilà. Et si je vais dans
Kibana, voilà. Donc ici, je recule sur région. Donc je vais cliquer sur People. Et après, sur région, voilà, ça a disparu. Donc voilà, c'est synchronisé. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.